vois comme ça, Nico. Il se moque de moi, salopard. Et salut Steph, ça va? Salut Stéphane, tu vas bien et toi? Bah oui, ça va, ça va. Tu Vous vas êtes bien à et toi? Seattle, Ça apparemment. va bien et toi? Ça va, Écoute, ça va. ouais, exactement, on est à Seattle avec un temps plus ou moins correct. Plus ou moins correct. Pour un sudiste, pour moi, c'est compliqué. Pour Ouais. Hakim, c'est nickel, le temps idéal. Bah, en même temps, pour un Parisien qui n'a pas de C'est soleil, ça. c'est Et normal. puis, pour un Parisien breton qui aime la pluie, c'est normal, quoi. Tu vois, la pluie. Ça y est, vous avez Alors, fini, non, non, tout va bien, tout se passe bien. Il fait assez frais Bah, quand tout va même bien. parce qu'on est dans la cafétéria. ouais, Donc il y a la clim à fond, hein, normal, hein, on est aux États-Unis, mais C'est bien ça. tout va sûr. bien. Ok. Alors moi, les gars, j'ai 2-3 questions à vous poser, parce que comme vous le savez, malheureusement, je ne suis pas avec vous à Redmond cette année pour le MVP Summit. Et bah, du coup, je voulais un peu partager ce moment-là avec vous, mais à distance. Et donc, je voulais présenter un peu la communauté. Donc déjà, bah, nous dire c'est quoi le MVP Summit, qu'est-ce que vous faites là-bas. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'MVP Summit? C'est finalement une organisation. Enfin, allez, c'est un événement qui est organisé par Microsoft et qui fait bien réunir euh, un grand nombre d'MVP worldwide. Donc, on va se retrouver avec des Canadiens, des Australiens, Malaisiens, avec des Malaisiens. Ouais. Donc ça, c'est super parce que du coup, on peut échanger, voilà, on a chacun notre point de vue, on a chacun notre façon de voir les choses au niveau des produits MS. Donc ça, c'est top. Et en fait, on va avoir des sessions bon, d'une heure, à peu près, quoi, parce que c'est une heure, avec les produits de Microsoft, donc présenter effectivement ben, leur vision des choses, les produits qui vont arriver, et finalement, ouais, on va leur donner également notre feedback. Et du coup, toi, Hakim, raconte-moi un peu ton expérience et Ouais, surtout alors me dire un peu justement, comment tu te sens. ouais, bah alors en fait, ce qu'a oublié de dire Nicolas, c'est qu'il y avait quand même une nouvelle session, enfin une nouvelle mouture du MVB Summit, parce que nous on a connu les précédents. Où Oui. là, il y a une nouvelle organisation maintenant depuis 3 ans. Donc il y a 3 ans, c'était vraiment très très léger. On n'était pas beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup plus de monde. L'année dernière, il y avait quand même beaucoup plus de monde et cette année encore plus. Ah, Surtout c'est que cette vrai année, il y a ça? une sélection. C'est marrant ça? Ouais, tout à fait. Par contre, il y a une Ok. sélection. Donc l'inscription, elle est sélective. Hein. Donc le premier arrivé, premier servi. Ensuite, tu tombes dans une liste d'attente et éventuellement, t'es pris ou t'es pas pris. Donc il y en a pas mal qui n'ont malheureusement pas été pris. Donc c'est en virtuel. Donc cette grande messe a lieu tous les ans, comme disait Nicolas. Donc super intéressant. Donc ça permet vraiment de se connecter, de rencontrer du monde, etc. Les sessions, elles sont bien, en toute honnêteté. Alors on n'apprend pas forcément grand-chose quand on fait partie de certains programmes, comme le Oui. CCP, on a parlé. Quand je dis qu'on n'apprend pas grand-chose, c'est que derrière, la valeur ajoutée que je trouve, moi, ce MVP Summit, c'est ils ont pris en compte les feedbacks qu'on a donnés tout le long de l'année et ils nous présentent potentiellement les, les mises à jour, les nouveautés qui ont été apportées par rapport aux tests qu'on a pu faire sur les CCP. Donc c'est Grâce au vraiment feedback des MVP. Du un coup. gros feedback. Ouais. Honnêtement, contrairement à avant où on était quand même assez cloisonné, on attendait que le MVP Summit pour avoir les infos. Maintenant, il y a plusieurs events, on le voit. Hein. Il y a Microsoft, il y a les Ignite, il y a le MVP Summit, il y a le Il y a le CCP. Airlift aussi. Voilà, il y a la build, l'AI, etc. Donc, en termes de nouveautés, ça va tellement, tellement vite que les annonces, voilà, elles sont faites au fil de l'eau, pardon, toute l'année. Donc, moi, comment je le sens? Franchement, je me sens très bien. Alors, je dois être peut-être un des rares, donc ceux qui vont voir la vidéo, un des rares grincheux, à ne pas être grincheux, pardon. Donc, voilà. Pourquoi il y a des gens qui sont encore grincheux? Je comprends pas. On aura toujours à dire. Ça fait partie de notre culture. On a toujours à dire. Si on fait pas, on se plaint. Et si on fait, on se plaint que ce soit fait pas comme on veut. Voilà. Donc c'est malheureux, mais voilà. Moi, je prends ça comme du pain béni. C'est génial d'être là. Sachant que honnêtement, les organisations des events aux États-Unis, en général, c'est quand même du très lourd par rapport à en France. Hein. Voilà, on est d'accord. Honnêtement, c'est très bien. En termes d'organisation, les gens sont super sympas. J'ai sympathisé avec Brenda qui m'a scanné mon badge tous les jours. Ça aussi, en termes d'organisation, par rapport aux sessions qu'on a pu voir avant, moi, j'ai connu, alors je suis un Exchange MVP j'ai été Exchange MVP au tout début. J'ai changé pas mal de catégories. Et maintenant, en fait, on est plutôt cloisonné à un bâtiment. Donc là, on est dans le bâtiment 36 et toutes les sessions sécurité étaient dans le 36, que ce soit Intune, l'identité, la cloud security et XDR, CIEM et XDR. C'est bien parce qu'avant, on se baladait dans tout le campus et des fois, tu n'avais pas le temps d'y aller sur l'autre session. Non, exactement. Et ça, ça a changé. Donc, ils ont pris les retours. Hein. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Donc, on reste au même endroit. Ça nous permet de sortir, de prendre l'air,
de éventuellement aller au store si on a besoin de revenir. Au moins, on sait où on va, on n'a plus à se prendre la tête. On peut même laisser ses affaires. Donc, Ok, franchement, ça c'est cool. c'est vraiment pas mal. Ouais. Bon, moi, j'ai pas Ok. déjeuné parce que je jeûne, mais C'est le ramadan, ouais. l'odeur, voilà, Moi, j'ai l'odeur mangé pour lui. Ouais. Ça m'étonne pas, Nicolas. Et du coup, les gars, donc là, vous avez, ça c'est la troisième journée, c'est la dernière journée aujourd'hui, il me semble. C'est la Eh dernière. oui, La quatrième, Euh, parce qu'en fait, on a eu les pré-days. ah oui, c'est vrai, exactement. je suis allé près days. Et du coup, racontez-moi un petit peu le voyage. Comment on se prépare parce que pour les gens qui ne savent pas de quoi vous parlez, comment on se prépare pour ce type de voyage? Est-ce que vous vous préparez mentalement pour, je sais pas, à acquérir plein de sessions? Est-ce que vous faites une petite liste des sessions que vous allez voir? Comment vous vous préparez finalement? Très bonne question. Je vais prendre après, Nico, je te laisse. Mm. Alors, ouais, j'ai la chance. Enfin, on a la chance. On se connaît maintenant depuis qu'on est MVP, on se connaît, donc ça fait plus de 10 ans. Oui, Donc, oui, alors maintenant, c'est vrai. Alors, je le dis pas, ça y est, je viens finger in the noise. Non, j'ai toujours cette petite appréhension parce que j'entraîne déjà mon anglais pour les feedbacks, mhm, pour pouvoir échanger, pour m'assurer qu'en fait, je serai bien compris et que je comprendrai ce qu'on va me dire. Donc, ça, c'est quand même pas mal. On a un planeur qui est envoyé, donc un session planeur qui est envoyé, et on a la chance de pouvoir sélectionner les sessions qui vont nous intéresser. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en général, je prends tout ce qui est sécu, ce qu'on peut filtrer, mm. et on le synchronise avec son calendrier. Donc on n'a plus besoin d'application. Je regarde mon agenda et j'essaie de prendre un maximum. Donc on se prépare, on sait sur quoi on va tomber, mais genre 1 à 2 semaines avant. Tu vois, c'est pas, Ouais, voilà. Voilà, et comme tu disais, on parle de communauté, la communauté sécurité, la communauté exchange. On se parle en fait tous les ans, enfin tous les jours. tous les jours. Et on a été produit grâce au CCP, ce qui fait qu'en fait on vient en terrain connu, en Ouais, terrain connu, pas en terre inconnue. Voilà. ouais, Donc pas mal. voilà. Donc ça se hug, c'est génial. Donc alors je pense que pour qui c'est la première fois, il y a cette petite appréhension. Je vais pas te donner de nom, mais je sais qu'il y en a que c'est leur première fois. Ils n'ont pas fait beaucoup de sessions. Ils ont surtout fait du réseautage. Ouais, Partir, discuter, faire des photos. Voilà, donc il y ouais. a ça aussi. Mais voilà, après, il y a le décalage aussi. Donc, on est réveillé à 4 heures du matin. Ça nous permet de lire nos mails, de travailler, de faire d'autres choses. La journée, elle est très, 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 très Elle est longue. très longue. Elle est très Ouais, longue, c'est ouais. ça. Vraiment très long. Parce À que toi, tu as quand Nico, même c'est 9 quoi? heures t'as quand même 9 heures de décalage et donc tu dois assurer Ouais, des fois les 8. emails. Parce que Ça, forcément, c'est comme ça. tu l'as dit, comme on est toujours connecté, notre travail qui nous attend en France ou en Bien sûr. Europe, forcément derrière, tu dois quand même des fois faire des emails, etc. Et donc, en plus, avec les décalages horaires, tu te lèves très tôt et tu finis très tard. Donc, C'est ça. ouais, ok. Et toi, Nico, Exact. alors, comment tu te prépares alors? Moi, je l'ai bien vécu comme d'habitude. Alors, après, une fois de plus, je savais avec qui j'allais à l'hôtel, puisque j'étais avec l'équipe. Donc, on En s'est mis tant un que rendez-vous Marseillais, sur quoi, Paris. Exactement, tu vois, à un moment donné, c'est à compliqué, un quoi, moment tu vois. donné, Moi, je parle avec tout le monde, donc forcément, ça se passe bien, quoi, tu vois. Non, en fait, déjà, on échange beaucoup avec l'équipe, même avec toi d'ailleurs, mais toi, tu n'es pas venu. ah Avec oui, l'équipe, on avait beaucoup échangé avant, donc on savait exactement où on allait. On a pris l'hôtel ensemble, on a pris les mêmes vols. On s'est mis rendez-vous sur Paris. Pour une fois, je n'ai pas dormi chez Hakim. Je lui ai fait trop bon cette année. Mais voilà, je vais rester un peu avec ma famille aussi. Donc, mais non, non, après, bah oui, c'est facile. Je suis un très connu. Ça fait 10 ans que je suis là. 10 ans que je demande, ça fait 10 ans que je viens. Donc, j'ai le même roommate avec Hakim. Donc, ouais, on a nos habitudes maintenant. Donc, ça se passe super des bien. habitudes de vieux un peu, De non, ou vieux. pas? Oui, bah, ça va, j'ai 42 ans. J'ai que Ça 42 va, ans. Euh, ça va. non, après, oui, on a eu un planeur. Alors moi, je t'avoue que, bah, en bon Marseillais, c'est bordélique. Donc, moi, je m'appuie sur Hakim. Hein. Hakim, c'est quoi, c'est ça? Ok, c'est ça, moi, je vais voir ça. Non, Hakim, c'est le bon élève. ouais, c'est ça, c'est ça. Lui, il prend toutes les sessions et moi c'est en fait, le matin, je dis, Hakim, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a ça, ça, ça. Ok. Bon, je suis pas Marseillais pour rien. On se Il m'a pris prépare. pour son copilote. En fait, il m'a pris pour son copilote. C'est ça. Exactement. En fait, il y a le copilote pour tout, mais moi, j'ai le copilote pour Nicolas. Ok, merci Non, Nico. non, ça se passe bien. J'ai encore 2 autres questions, les gars, puis après, je Dis-moi, vais vous dis-moi. laisser profiter de votre journée. Non, au contraire, Du vas-y, ça coup, nous fait plaisir de te voir en plus. ouais, c'est gentil, les gars. Euh, le, les sessions que vous suivez, on est d'accord? Pour ceux qui ne savent pas, vous ne pouvez pas trop en parler. Il y a le terme NDA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire NDA et qu'est-ce que ça veut dire des sessions NDA au MVP Summit, en fait? Alors, En fait, je ok, prends. en fait, vas-y, prends. Ouais, c'est ça. Ok, donc NDA, hein, comme son nom l'indique, hein, donc c'est non discriminant. Donc en fait, on n'a pas le droit de donner des infos. Disclosure agreement.
Voilà, tu as vu, il l'a dit mieux que moi. Donc, comme son nom l'indique, les informations sont confidentielles. Mhm. Elles ne doivent pas sortir. Alors, il y a des gens qui confondent en fait ce que c'est confidentiel et confidentiel parce que ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on a eu l'information 24 heures après l'annonce qu'en fait ça ne servait à rien. Non, le NDA, vu que le marché il est tellement rapide, le NDA Oui. sur le coup est important. Il y a du NDA aussi sur les échanges. En fait, c'est pas que du NDA sur parce que c'est important voilà, ça. c'est super important. La preuve, hein, tout est enregistré, nous disent voilà, les échanges sur ces NDA aussi. Donc ça permet voilà de pouvoir discuter, de s'assurer en fait que ce qui se dit reste, puisque derrière c'est des idées que prend Microsoft et pour l'évolution et pour la suite. Donc, en effet, on n'a pas le droit de dire, on n'a pas le droit de prendre des photos, on n'a pas le droit de tweeter. Alors maintenant, on a l'AI, donc on avait aussi, on n'a pas le droit d'avoir des lunettes connectées, de ne pas utiliser, plugger des Ah ouais, c'est outils marrant ça. Ouais. Ok. AI qui prendrait justement les Des informations. notes. Ouais. Et même en ligne, parce que tu as les personnes qui sont en ligne que tu ne peux pas contrôler. Toi, Céphale, tu aurais pu Oui, assister à une session. bien sûr. On ne peut pas te contrôler, tu files et tout. Donc voilà, donc il y a une certaine confiance aussi, hein, parce que Bien l'information sûr. transite aussi rapidement. Et donc voilà, on n'a pas le droit de dire ce qu'on a vu, donc on ne te dira pas, mais on pourra te le dire à toi, parce que tu es MVP. Donc Moi, tu le j'ai diras, signé C'est ce lundi. que je viens de dire. on ne te le dira pas dans la vidéo, puisque les gens qui pourront regarder cette vidéo ne sont pas tenus par le NDA. Donc voilà, les informations, encore une fois, je répète, sont confidentielles. Qu'on trouve la pertinence ou non, on doit respecter cette confidentialité. Ok. On l'a signé, c'est un accord, c'est comme quand tu signes un contrat avec ton client, tu le respectes, c'est pareil, on respecte. Même si l'information est nulle, même si on avait potentiellement eu des mails avant, on respecte. Il faut la respecter. Voilà. Je dirais même que c'est très grave pour un MVP de ne pas respecter son NDA, son NDA. Ah oui, Parce que tu iras dit à vie, clairement, c'est mort, hein, tu ne rentreras plus jamais dans le programme. Clairement, on a eu aujourd'hui de belles sessions, avec de belles fonctionnalités. Là, on sort d'une belle session avec le team. Avec des trucs enfin, pour moi, je trouve que c'est super. Donc, attendez-vous effectivement à de belles fonctionnalités qui arrivent. C'est excitant ça. C'est excitant. D'ici l'été, d'ici l'été, ça va arriver. C'est sympa. Il y a aussi un truc qui est intéressant pour la partie sécurité. Alors voilà, pour avoir fait. Alors je ne vais pas critiquer les autres catégories, bien sûr, bien que rien du tout, hein, c'est pas un reproche, mais on a toujours tendance à comparer. Et bon, la sécurité, elle a le vent en poupe, hein, comme c'est super important, on la voit maintenant dans tous les stacks, partout. Mais la communauté, hormis les MVP, les personnes qui s'occupent de cette communauté, qui prennent en charge, sont vraiment des personnes impliquées. Tous les ans, maintenant, ça fait la première fois, on a eu des rencontres avec des CVP et des VP, donc des vice-présidents, vraiment du high level sur des stratégies. Encore pour échanger sur la stratégie. Ouais. Et ça permet d'échanger et de donner. Et là, ce matin, on a eu une personne qu'on a vue l'année dernière. Donc, du coup, on a pu comparer avec ce qui s'était dit, ce qui nous avait été présenté. Donc, c'est génial. Ça, voilà, on a maintenant cette interco avec directement les têtes pensantes ou les décideurs. C'est marrant parce que moi, avant, comme toi, Hakim, moi, j'étais aussi dans d'autres catégories d'MVP. Et quand j'étais à la base MVP Hyper V, c'était un groupe très restreint. Et on avait la chance aussi d'avoir ces petits groupes d'échange one-to-one avec les CVP pour échanger sur la stratégie de virtualisation, etc. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant. Franchement, c'est top. À un autre niveau aussi, hein, tu sais, c'est vrai que nous, end user, en fait, il y a des choses là-haut hein, qui se décident. Il y a le marketing. Hein, Microsoft a besoin de gagner de l'argent aussi. Hein, donc, et derrière, des fois, on se dit, ah ouais, on comprend mieux. Alors, on adhère ou on n'adhère pas, mais on peut comprendre. Mais on peut comprendre, exactement. Ok, très bien. Et j'ai le cas avec la partie. Vas-y, la Nico. partie Intune ou pareil, ce que dit Hakim, c'est vrai, ou ce que même toi tu dis, effectivement, est vrai, parce que moi, j'étais sur la partie Intune, donc un VP Intune, et on était vraiment un petit groupe qui était super récent. D'ailleurs, si tu n'étais pas un VP Intune, tu ne pouvais pas rentrer dans les sessions. Et effectivement, on a rencontré des personnes qui étaient très hauts chez Microsoft et qui venaient en fait nous montrer, nous aiguiller sur la vision de Microsoft, sur là où ils allaient, tout ça. Sur la partie Intune, forcément, Intune et CCM et de la brique, on va dire CQM 365. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Enfin, aujourd'hui, c'est une sous-catégorie de sécurité. Ouais. Mais oui, clairement, on était un tout petit groupe en fait. On n'était vraiment pas beaucoup. Ok. Donc là, aujourd'hui, vous êtes sur le campus. Vous êtes à quel endroit exactement? Au bâtiment 36. C'est lui qui est à côté du. Ouais.
Ok, donc là, vous nous parlez en Ça fait direct une du bâtiment, retransmission. donc c'est intéressant pour les auditeurs qui écoutent. Hein, donc, vous êtes Ah, directement sur le ah, ah, campus. ah, 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 on a oublié, c'est pas là, c'est important que tu le dises. Le campus, c'est. Non, mais c'est génial, parce qu'on Vas-y, parle du vas-y, campus. vas-y. Le campus a changé. Ça y est, maintenant, il y a un train qui vient directement de Seattle ou de Bellevue. Ah, Il y a des nouveaux bâtiments. Il y a un parking, mais un parking énorme. il est énorme, Donc, je l'ai vu. Il est énorme voilà, aussi, moi. et ça, c'est génial. Donc Et voilà, par le contre, campus. Ouais, est-ce qu'ils ont mis en service le train? Parce que moi, quand j'y étais ouais, à la... il est lors encore, de- il est Ah, en c'est bon? service. Parfait, Ouais, non, Ça y est, ça y est. parfait. l'année Parce dernière, que il la n'était dernière pas fois que j'y encore. étais, Et il là, n'était pas encore. et voilà, ça, c'est une des évolutions. Et du coup, ben, les nouveaux bâtiments se rapprochent, en fait. Ça Mm. rapproche aussi en termes de où tu ranges ta voiture, Ouais. les interactions que tu peux avoir, les échanges. Enfin, voilà. Donc, on a oublié de mettre Et, ça. Donc, le campus Ouais. a bien, bien changé. Puis ils ouais, l'ont et il est modernisé très aussi. joli, Hein. d'ailleurs. Ils l'ont Là, il est modernisé. super beau. Franchement, les nouveaux bâtiments sont magnifiques. Mm. Sont vraiment très, très beaux. M- Ça m- aussi, attention, mais voilà. Ouais. Voilà, Même si j'ai quand même une nostalgie sur certains bâtiments que je trouvais très beaux, qui datent des années 70-80, je pense qu'ils du coup, ils les ont détruits pour les nouveaux bâtiments. Moi, je suis un peu nostalgique de l'époque Bill Gates, on va dire. Et c'est vrai Alors, qu'il y avait des bâtiments que je trouvais magnifiques. Mais bon, ça, ils ne ont c'est. pas tous détruits, il en reste encore quelques-uns. Il en reste encore beaucoup, d'ailleurs, même. Oui, Il en reste encore beaucoup. C'est vraiment, en fait, ouais, l'espèce de centre qui a modifié. Il y a eu ouais, 3-4 bâtiments qui ont poussé, là. mm, Et les Il y en reste d'autres infrastructures qui sont en autour. Ouais. travaux. Et les infrastructures autour, ouais, avec des terrains. C'est un truc de fou. Enfin, tu as des terrains de cricket, des terrains de baseball, de foot. Un foot, ouais, un terrain de c'est un foot, il y stade a de plein de Rome, trucs. quoi. Ouais, C'est ouais. un truc de fou, quoi. D'ailleurs, Euh, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, le campus Microsoft, si vous allez au Commons, donc vous allez peut-être en parler mieux que moi, c'est un espace public où tout le monde peut aller sur le store de Microsoft, le musée, et puis vous pouvez visiter un peu une partie où il y a des coiffeurs, des banques, etc. Je ne sais pas si vous pouvez Là, en dire un mot. c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça, en fait. C'est une ville dans une ville. Hein. Quand on Mmh. va chercher, on voit des gens qui là, à côté du 36, il y a un terrain de foot, un terrain de cricket et un terrain de baseball. Et en Rien que plus, on ça. voit, donc, voilà, donc, et on voit des gens se balader, on voit des gens en famille, on a vu des personnes âgées qui se baladent. C'est ouvert. C'est ouvert et du coup, les gens viennent et je pense qu'il y a, j'ai pas vu le centre médical, mais en effet, il y a tout pour que les gens puissent rester, je pense, aussi bien les employés Mmh. que des gens de l'extérieur puissent venir visiter, ramener des enfants, etc. C'est vraiment super, assez ouvert. Ça fait pas très, ça fait entreprise à l'américaine, hein, comme on le voit dans les films, mais c'est ce Ouais, côté c'est ça. vraiment open où tu peux te balader comme tu veux. Alors, j'ai pas vu de chien, de personnes promener leur chien. Je pense qu'il doit y en avoir. Pas des canards, par Il doit y en contre. avoir. On a vu des canards, Ouais. mais pas de chiens. Ok. Et du coup, dernière question, les gars. Après, je vais vous laisser parce que je pense qu'il est encore très tôt chez vous. Enfin, il est quelle heure? 15h, non? Non, il va être 16h. C'est Ouais. 16 heures. 16 heures, ouais. 16h, ouais. Chez moi, il est bientôt minuit. Finalement, quand vous allez au MVP Summit, bon, il y a les sessions, etc. Mais la partie à côté, c'est-à-dire visite, la ville, les musées, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour les gens qui ne connaissent pas la région de Seattle, de Redmond? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et puis, c'est quoi votre journée type quand vous êtes, on va dire, off, finalement, Alors, pour on donner va un peu avoir envie aux gens? nos petites habitudes avec Kim. Donc, généralement, en fait, le samedi, on arrive le samedi déjà. Donc, généralement, le dimanche, on va à l'outlet de Tacoma, où on va effectivement dépenser Vous achetez des beaucoup habits? d'argent. Ouais, beaucoup. Oh. Ouais, alors, c'est Euh, ça. En fait, on profite ici pour faire du shopping aussi bien pour nous que pour des cadeaux. Les prix sont quand même, comme c'est un outlet, les prix sont super intéressants. Alors, on n'est pas là ouais. pour faire du troc ni du trafic, mais voilà, on profite. Mmh. Ce qu'on fait avec Nicolas, c'est que maintenant, on a compris le système, c'est que quand on règle le GPS, on lui demande d'éviter l'autoroute et d'éviter les bouchons, les péages, pardon. Du coup, on rentre dans l'Amérique profonde, donc on voit des choses, mais Intéressant, du coup. Ouais. je l'avais fait Excusez-moi. hier et j'étais perdu, mais c'était génial. Franchement, on voit de tout et n'importe quoi. C'est génial parce que du coup, tu vois les différents paysages, les différents coins. Mmh. C'est super. Donc voilà, en général, c'est ce qu'on fait. On essaie aussi de s'organiser des petits events entre Français ou entre communautés. Ça Mmh. arrive aussi. Pour pas. Je vais au hockey, moi, ce soir. Voilà, Moi, par exemple, ce soir, je vais au hockey. Et alors, déjà, quand on arrive, on a le passage de la douane. Ça, c'est toujours été tendu. C'est encore une chose, c'est aléatoire. Moi, j'ai mis exactement montre en main 45 secondes. Ouais, t'es passé Et moi, j'ai direct. mis 10 minutes. Et il y en a, voilà. Il y en a qui Ah ont ouais, demandé. ça a été.
voilà, comme tu disais, il y en a qui ont obligé de prouver qu'ils venaient vraiment pour le MVP Summit, avec le courrier qui va bien. Ah, ils ont dû prouver avec le courrier aussi? Oui, moi, il a fallu que je montre le mail, il a fallu que je montre mon billet retour. Il m'a demandé des tas de questions où vous allez, est-ce que vous avez du cash sur moi? C'est un truc de fou. Il m'a pas donné qu'il avait d'armes, je pense que ça. Et j'en ai pas, donc ça tombe bien. Après, vous Mais avez ouais, vu, non, effectivement, sur mon mail. il y a eu un changement d'administration aussi, donc forcément, je pense que voilà, ça fait aussi des choses. J'ai pas vu beaucoup de différence avec avant l'administration. Ouais, je pense qu'il y a 2 ans, c'est pareil. Pareil, hein. Ouais, ok. Bon, bah écoute, après, je pense, comme dit Hakim, c'est aléatoire parce que moi, souvent, je passe en 30 secondes et des fois, je mets 1 minute ou 2 parce qu'ils vont me poser 2-3 questions. Mais bon, globalement, ça se passe bien quand tu es en règle, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Franchement, je pense que personne n'a été dégoûté au retour aux frontières. Il y a vraiment une très bonne ambiance. On le voit, les gens sont tous souriants ici. Donc, il y a vraiment tout. Il y a une atmosphère géniale. Pour revenir à la journée type, en effet, la session type, ça dépend de la semaine type, autant pour moi. Et voilà, on essaie d'arriver un peu avant, alors pas vraiment pour des raisons shopping, mais au moins pour se poser, sachant qu'on a aussi les prédés, puisqu'avec le vol de 10 heures, le décalage, c'est ça, ça pique. Voilà, histoire de recharger et de mettre le cerveau prêt pour une semaine. On passe les 4 jours ou les 5 jours, ça dépend, parce que demain, il y a encore des journées. Il y a les workshops demain, donc super intense sur la partie cyber. Mais voilà, donc généralement, c'est toujours la même chose. On se lève, on mange, session, on mange, session, entre, on mange, on dort. Picousier, quoi. C'est la piqûre Microsoft. Voilà, si tu viens pas un peu avant et tu restes pas un peu après, tu n'auras pas le temps. Du coup, je vais au hockey sur glace. Je vais le match de Seattle ce soir. Ah, bah c'est bien ça. Ça, c'est cool. Au fiche, je finis la semaine avec des MVP français. Ok. Bah écoutez, messieurs, je vous remercie infiniment de ce petit retour. Je pense que ça fera plaisir à plein d'MVP. Ça sera posté demain, donc soyez attentifs. Et puis, bah, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Et on se voit normalement à Paris pour la Modern Workplace. Yes, en mois de juin. Exactement. Ça marche. Allez les gars, profitez bien. Pardon? Ah non, je pense que l'agenda n'est pas sorti encore. De quoi, les sessions MWCP ou? Ouais, l'agenda il n'est pas sorti sur le MWCP. Non, pas encore. Je sais pas, je crois pas. Ok, bah alors on va rien dire. Mais c'est au mois de juin. Mois de juin. Au mois de juin, il faut venir. Beaucoup. C'est ça. Bah, profitez bien de votre journée et puis on se dit à très bientôt les mecs. Et bonne nuit. Ciao. Ciao. Ciao, bonne nuit.